Yesu odekayelo. Wodekako. Odekako. Melanote kwalo. Ametakbala ye. Odekataye. Alors les mains sont levées pour lui dire l'appel que c'est ça qui a permis que je sois avec toi ce matin. L'appel que j'ai reçu m'oblige à élever mes mains vers toi pour te dire que tu es plus grand plus que les choses grandes. Tu changes les choses mais tu es inchangeable. Tu l'accomplis. Je te donne l'honneur et toute la gloire ce matin. Nous sommes venus pour témoigner qu'on espère ta venue. Afin que quand tu viendras, je serai héritier ou héritière pour les choses que tu vas accomplir. Je remercie Dieu parce que tu as veillé sur la vie de quelqu'un. Je remercie Dieu parce qu'il a ouvert l'entendement de quelqu'un. Je remercie Dieu. Il a signé le décret pour quelqu'un ce matin. Il a dit oui à quelqu'un. Il a achevé le combat dans la vie de quelqu'un. Il a guéri quelqu'un. Et il a donné la honte à ton ennemi parce qu'il t'a abandonné. On fera de toi la joie de ta famille. Tu m'entends, acclame l'Éternel. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain, sois le bienvenu dans le temple de Dieu. Demande-lui s'il a reçu la même révélation que toi. La révélation que j'ai reçue. C'est ça qui m'a appelé adorateur de Dieu. Ce que tu as reçu également. Si je t'ai offensé, tu vas me pardonner. Tu es béni. Acclame l'Éternel. Alléluia. Amen. Assieds-toi dans la paix. Les enfants de grâce. Ce sont des gens qui ne sont pas dits, mais on a accompli ces choses dans leur vie. Quand tu es à genoux en train de pleurer, il a planifié quelque chose dans ta vie pour t'élever. La grâce nous a été parvenue parce qu'on s'est rencontrés dans son temple. On a achevé un enseignement qui nous disait: tu dois recevoir l'adoration, la révélation pour l'adoration de Dieu. Adorer Dieu et ne pas regarder le regard de quelqu'un. Adorer Dieu et rien ne peut te séparer de Dieu. On va commencer un nouveau culte ce matin avec un nouveau enseignement. Et le thème de l'enseignement dit les vérités qui peuvent changer ton histoire. Les grandes vérités qui peuvent changer ton histoire. Changer ton histoire. On ne peut pas adorer Dieu. Et ton histoire restera au statu quo. C'est pour cela nos ancêtres, quand ils ont reçu des fétiches, et le désir de leur cœur pour ce fétiche, s'ils ne le voient pas, ils prennent un autre fétiche. S'ils ne comprennent rien, ils en prennent encore. Jusqu'à ce que leur désir soit accompli. Mais nous qui sommes venus vers Dieu, le Dieu auprès de qui tu es, tu vas le changer. Tu ne peux pas le changer pour avoir le réalité de ton cœur. Si tu n'as pas le désir de ton cœur, c'est toi qui ne fais pas la chose adéquate pour la réalisation. Et donc tu dois l'apprendre. Et si tu apprends, tu vas savoir quoi faire exactement. Et si tu le fais, Dieu va t'exaucer. Alléluia. Amen. Je suis venu vers toi ce matin. S'il y a les chaînes qui œuvrent dans ta vie, qu'elles soient brisées. Et que les gens se disent qu'est-ce qui s'est passé. Et que tu diras que mon Dieu m'a visité. Dieu m'a visité.
Et mon ennemi a chuté. Je bénis quelqu'un ce matin. Si tu as compris Dieu, tu vas te réjouir parce que tu l'adores. Si tu m'entends, dis Amen. L'enseignement te fait savoir qu'il y a une vérité que tu dois savoir. Les choses que tu vas dire ce matin, tu les connais. Mais tu ne sais pas que ta vie se repose sur ces vérités. Si tu m'entends, dis Amen. Si l'eau coule quelque part, tu dois savoir qu'il y a un chemin en ce lieu. Il ne peut le passer. Si la bénédiction doit passer par un chemin, il doit emprunter un chemin. Et donc, si tu m'entends ce matin, la première des choses que tu dois connaître, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne la liberté. C'est donc cela on va lire dans Deutéronome 8, versets 11 à 15. 8, versets 11 à 15. Deutéronome 8, versets 11 à 15. C'est Dieu qui nous élève au grand lieu. Et donc, sois accroché à lui. Si tu m'entends, dis Amen. Vous savez, Atolia, Tani Kukuwi de Keva Siri Atolia dit. Quelque nuit, Bena, Meganglo Yehowa, Maube, Eyenagbe, FSO, Konwo, Dodo, Sio, Meglona, ou Egbeladi, Wawo. Amen. Dis-moi Amen. Et tu dis, garde-toi. Bonne nuit. Prends garde. La loi. Et les ordonnances que j'ai reçues de la part de l'Éternel et que je te l'ai confiées, de refuser d'en exécuter, parce que la vie sont des principes. Si tu le fais, point de fétiche. Si tu m'entends, dis Amen. Les lois et les ordonnances que je t'ai prescrites, prends garde. Peu importe les péripéties de la vie, tu vas les abandonner. Mets-les en pratique. Prends soin de ces ordonnances. Si tu m'entends, dis Amen. Eye, Nadu, nous adipo, atuho nyo anome. Prends garde. Tu vas bien manger. Et donc manger bien est un principe divin. Il en est ainsi. Tu seras libre et manger de bons repas. Et construire de belles maisons et habiter. Je précise sur ta vie. Tu viens pour manger, tu te poses la question, est-ce moi m'a préparé ces menus copieux? Je me rappelle quand j'étais parti à Paris, on m'a amené à la Tour Eiffel. Que Dieu te bénisse pour que tu vois et que tu en témoignes. Il en est ainsi. Je regardais la Tour Eiffel. On m'a amené au restaurant. La nourriture qu'on m'a présentée. Mon enfant, tu peux finir de le manger. Tu vas manger et cela va rester. Et on va jeter à la poubelle. Il faut bien manger. Si tu viens pour manger, tu vas demander de te donner des fruits. Et après avoir consommé cela, tu demandes un dessert. C'est l'Éternel qui dit que tu dois bien manger et de construire de belles maisons et y habiter. Et si quelqu'un venait chez toi, il doit sonner. Tu seras dans ta chambre et poser la question, qui es-tu? Très bientôt cela viendra à Jésus. Si tu es moi-même je vais ouvrir pour dire ramenez-le-moi. Alléluia. Amen. Certains de mes enfants viennent dans le temps, mais ils ne veulent pas durer. Mais ils durent. Je ne sais pas que tu étais présent. Et donc si tu sonnes, quand tu intègres l'église, je te vois sur le bureau, à l'écran de mon bureau que tu es présent. J'ai déjà acheté la machine.
Et si tu sors, je vais en faire de même, la porte va s'ouvrir et tu vas intégrer. C'est l'Éternel qui l'a dit. De construire de belles maisons et habiter. Souffrir et construire une chambre. Je refuse cette confusion. Tu dois construire la maison. J'arrive et tu passes par une autre chambre. S'il y a des invités, tu ne vas pas faire le toilette. On doit pas de refaire le veau. On doit pas se lever le veau. De vieux se lever le veau. Et vous au garage le veau. C'est l'Éternel qui l'a dit. L'Éternel dit, ne refuse pas. Pourquoi il a parlé des lois? Parce que la bénédiction est codée par. Ne demeurez pas en Christ et suivez les gens qui crient. Demeure en Christ et tu dois savoir comment l'adorer. Et savoir quoi faire exactement. Et si tu es présent pour te bénir, la bénédiction de l'Éternel ne peut t'échapper. Je te vois dans ta propre maison. Amen. Quelqu'un dit l'apôtre aime l'Ancien Testament. Je ai dit quand Jésus-Christ est venu, est-ce qu'il a vu le Nouveau Testament? Jésus-Christ est venu, il n'a pas tenu le Nouveau Testament. Il a restauré la vie des gens par l'Ancienne Alliance. Permettez à ce que je fasse l'œuvre que mon maître m'a confiée. Si tu m'entends, dis Amen. Je te vois dans ta propre maison. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Si on dit de pardonner, elle est connectée à ta bénédiction. Si tu m'entends, dis Amen. Et donc, si la personne t'offense, oublie. Et va de l'avant. Et les belles choses qu'on te demande de manger. Si tu m'entends, dis Amen. Génial. C'est ça que le nom. Tu as bien compris. Pourquoi? C'est l'Éternel qui le dit. Si tu mets en pratique la loi, tu auras les gros bétails. Celui qu'on a nommé le ministre de l'élevage. Il doit savoir, s'il a travaillé en une année, on doit avoir un bétail. On doit avoir un bétail. Ceux qui ont la capacité peuvent acheter des bœufs et y garder là. C'est l'Éternel qui dit que ton bétail s'accroisse. Qui s'accroissent les béliers. Si tu mets en pratique les lois et ordonnances, prends garde après avoir mangé. Prends garde à ce que tu sois dans une bonne maison. Prends garde que tu vois tes bœufs grandir. Si tu vois les animaux s'accroître, prends garde pour ne pas oublier l'Éternel. Si tu m'entends, dis Amen. Ziale sinkekele zangbona dodoge sioma gate wonaneke bede wo chola be zangbona dodoge chola be zangbona dodoge lo. Alléluia. Amen. L'or et l'argent seront nombreux. Dans le livre d'Ésaïe, je te donnerai les reins au lieu de la pierre. Cette souffrance qui est la pierre, je vais le changer et te donner des choses. Je te donner de l'or à la place de la reine. C'est le plan de Dieu que tu l'adores. De quitter ton statu quo. Et si tu quittes ce stade, c'est un danger que tu oublies Dieu qui t'a élevé. S'il y a le combat, que le combat cesse. Alléluia. Amen. Amen. Toutes les choses vont s'accroître.
Ne sois pas orgueilleux. Ne dis pas que je prospère, je réussis et tu sois orgueilleux. Ce qui démontre quand on adore Dieu. Et on s'efferme les principes. Les choses s'accroissent. Et ce qui survient, on appelle l'orgueil. C'est pour cela être averti par avance. Et si tu réussis, ne sois pas orgueilleux. Ne te vois pas plus grand plus que les autres personnes. Parce que c'est moi qui ai permis à ce que tu sois béni. Je bénis tout le monde ce matin. Les grandes vérités qui peuvent changer ton histoire. Et en introduction, ce que tu dois faire pour que la bénédiction te visite, tu dois les tenir ferme. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas vantard. N'envie personne. Lui des lois de Dieu. N'envie même pas la maison de quelqu'un. Pourquoi il a dit cela? Si tu passes en ta maison, sera plus jolie, plus que cette personne. Et donc n'envie la maison de personne. Tu ne es pas encore marié, n'envie pas le conjoint de quelqu'un. Parce que tu n'as pas encore vu ton conjoint. Et si tu rencontres ton conjoint femme, tu sauras qu'elle est belle. Si tu m'entends dire Amen. Celui qui t'a fait quitter. Quand tu étais dans la boue, quand tu étais dans la tricherie, et les puissants dominaient sur ta vie, et que tu étais leur domination, c'est moi qui t'a fait quitter ce lieu. N'est pas la bénédiction. Ne sois pas civilisé. Ne sois pas plus intelligent. N'est pas la bénédiction. Pour que tu sois orgueilleux et oublier ton lieu d'origine. Oublier là où tu étais. De la manière dont tu étais. Et je t'ai changé. Demeure-t-elle. Siamina bemazuyeye. Siamina bemazuyeye. Hallelujah. Yesu Baba meva. Siamina bemazuyeye. Oh. Yesu Baba meva do. Siamina bemazuyeye. Ce qui demande si tu veux comprendre toutes les choses. Tu as accepté que c'est Dieu qui bénit. Tu as compris que c'est Dieu qui bénit. Tu sais qu'on tient ferme ces lois et ces ordonnances. Et l'une des lois dit, la personne n'est pas digne d'aimer, mais tu dois l'aimer aussi. Une des lois dit, tu dois perdre du temps. Perdre du temps. Le temps que tu as perdu dans la chose, le ciel te retribue en conséquence. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu es parti au service. Tu quittes en principe à 10 heures. Mais le jour-là, tu avais encore du travail au-delà de 10 heures. La loi des heures supplémentaires. La loi des heures supplémentaires. Ne dis pas que j'aime pas le temps. Ne dis pas que mon heure a sonné pour quitter le service. Si tu m'as entendu, tu as eu de la bénédiction. Tu vas au grand marché. J'étais ici, mais tu es venu pour acheter mon enfant. Est-ce que tu comprends les choses? Tu n'as pas compris. Si tu comprends réellement les choses, je vais quitter, mais soyez les bienvenus. C'est vous qui a permis à ce que je ne quitte pas. Que voulez-vous acheter? Si tu m'entends dire Amen, ce sont des lois. Les lois que je t'ai prescrites, mets-les en pratique.
Et dans le terrain te donnera à manger, tu seras rassasié. Non pas manger une grosse pâte. Mon enfant, avant de manger de la pâte, tu as bu un jus de fruits. Tu as mangé un peu de la salade. Et tu as mangé une petite pâte. Tu manges un peu de pain. Et tu as la crème. Tu as bien mangé alors. Si tu m'entends, dis Amen. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Ça doit aller ainsi. C'est ça. Eye nanglo amesi kplo oto gbegan dingomadi afisi davon wo kple di de gbewo le afisi ti venale il t'a fait quitter au lieu il y avait les serpents. Si tu marches avec ton Dieu, si ton chemin il y a des serpents, il y a des oies amères, c'est lui qui change, qui t'a sauvé de la main des fétiches, qui t'a sauvé de la main des fétiches, et que tu as quitté la puissance des démons, que tu es libre maintenant. Ne dors pas et dis aujourd'hui je ne vais pas aller à l'église. Ne dis pas que tu es plus riche puisque ton pasteur te dit il n'est plus tel. Tu es plus riche mais il a de la puissance plus que toi. Je bénis tout le monde dans le temple. Avant la fête de cet enseignement, que cela élève quelqu'un à un bon niveau, afin que ceux qui s'efforcent pour rencontrer la gloire de Dieu mettez en pratique les lois de Dieu, parce qu'il veut que tu manges bien et que tu sois dans ta propre maison. Ne sois pas orgueilleux. Il va te sauver de la main des serpents. Si tu marches avec Dieu et que tu utilises les lois de Dieu, point de fétiche. Point de fétiche. Si sont proches de toi ne peuvent te toucher. Amen. Dis Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Si tu tiens ferme la loi, là où il y a les serpents, les eaux amères, à cause de toi, il changera l'eau amère en une eau douce. C'est ce qu'il a dit qui va t'accomplir. C'est pour cela quand tu marches avec lui, tu dois connaître ces lois. Si tu m'entends, dis Amen. Amen. C'est lui qui l'a fait. Il t'a fait passer par ce chemin. Et si tu es devenu riche, tu vas plus le reconnaître. Quand tu es marié, et tu commences à parler mensuel et que tu es sur une moto, on t'a changé une voiture. C'est fini. Allô, pasteur. Allô, pasteur. Réveil. Est-ce qu'il y a un réveil? Je suis très occupé. Que veux-tu que je fasse? Tu veux que je te donne l'autorisation de rester à la maison? Mon enfant, de la manière dont tu adores ainsi, ne change pas. Ne change pas. Si quelqu'un t'offense, demeure tel. Si c'est le pasteur qui t'offense, ne change pas. Une femme s'est fâchée parce qu'on t'a fait la cour. Tu t'énerves, mais tu n'es pas encore marié parce qu'on t'a fait la cour. On te fait la cour. Oui, tu n'es pas mon prototype. Je t'aime.
Je sais que Dieu a fait un bon programme sur ta vie. Je sais que tu as un avenir à Dieu. Je sais que tu vas utiliser les voitures confortables dans ce pays. Mais ça ne passe pas. Tu n'es pas mon prototype. Oublie cette histoire. Tu tiens cette histoire en main et que tu t'énerves. Tu bloques le chemin pour que ton conjoint apparaisse. Je proclame la liberté de tous. Si tu m'entends, Genèse 26, verset 11 à 14. Verset 12 à 14. Genèse 26, verset 12 à 14. Bien, bien, il y a certaines questions. Comment nomme-t-on le commerce que tu fais? Ecobank est nommé tel. La brasserie. Est-ce qu'on t'a dit la chose doit avoir une grande ampleur avant de lui donner un nom? Toute chose qui a un nom est en vie. Si ton commerce n'a pas de nom, ne saura jamais être un commerce. Que chacun m'écoute ce matin. Dieu va faire des exploits dans ta vie. Si ton commerce n'a pas de nom, un enfant qui est né qui n'a pas de nom ne t'appartient pas. Un enfant que tu as donné à l'hôpital, on met un brassard et on écrit un nom là-dessus. Et le nom, on le donne. Le numéro est donné, un nom après. Ton commerce se nomme comment? Si tu vends au bord de la route, comment on l'appelle? Si tu fais des frites, comment peut-on le nommer? Si ton commerce n'a pas de nom, pas d'avenir pour ce commerce. Si on envoie la bénédiction vers toi, quand elle sera dans le quartier, comment on va te repérer? Ceux qui ont quelque chose dans cette église, à commencer par mon épouse, donnez le nom pour vos commerces. Mon commerce s'appelle établissement tel. Et tu dois amener ce nom devant la face de l'Éternel. Élargis mon commerce. Quel commerce? Si c'est le piment, il faut lui donner une dénomination. Quel nom as-tu? Le commerce n'a pas de nom. C'est parce que tu vends de la bouillie qu'il n'y a point de nom. Et si tu as la bouillie sur ta tête, tu dois connaître le nom. Tu m'as entendu ce matin, tu as reçu une grande grâce. Les grandes vérités qui peuvent changer ton histoire. Je me nomme apôtre Gambetta. C'est l'une des choses pour lesquelles on ne peut m'aimer. Parce que tous les jours, je vous défie. Pour faire des choses et quitter la petitesse. Quel est le nom de ton entreprise? Quel est le nom de ton entreprise? Alors, créer une entreprise derrière. Où tu as créé une certaine entreprise. Tu as commencé quelque chose. Avant de dire à Dieu de te bénir. Tu viens à l'église pour quitter après. Les choses que tu fais, tes pensées n'est pas accrochée à cela. Dieu demande à Moïse, qu'as-tu? Qu'as-tu? Il a dit à Dieu, j'ai une canne. La canne que tu as, c'est ce que je vais utiliser. C'est ce que je vais changer. Après les grandes choses que tu n'as jamais vues dans ta vie, va se réaliser. Laisse la canne par terre. Et c'est devenu un serpent, il a crié. La canne que je tenais avait une capacité. 2012, en 2012, je vous ai dit. Dieu veut qu'on fasse du chant, mon enfant.
Mon enfant, avant de commencer le chant là dénommé Vision Jubilée, les oranges ont commencé par produire. Il y a un nom. Et elle ira de gloire en gloire. Je proclame la liberté de tous ce matin. C'est pour cela que je te pose la question. Quel est le nom? Tu n'as pas encore créé. Pendant les 12 semaines, tu ne permets pas à Dieu de faire ce qu'il veut faire. Stop that. C'est cela pour ne pas dire que tu es un étudiant. Va en Amérique, au Nigeria et voir les étudiants. Ils font des affaires qui ont des noms. Et ils continuent les études. Ne dis pas que tu travailles. Le travail que tu fais, le salaire ne te suffit pas. En 2010, je sais que tu vas 10 personnes qui devaient me donner 50 000 par mois et dans mon salaire est à 500 000. Je les ai cherchés, je les ai ciblés. C'est mon commerce. Et j'ai semé cela en eux. Et ils sont mes partenaires. Si tu m'entends dire amen. Mon deuxième partenaire. Si quelqu'un est dans le problème et qui m'appelle, je dois lui donner la solution. Quand je parle, Dieu doit exécuter. Le temple qu'on a voulu le construire. On m'a appelé des États-Unis. On dit apôtre Gambetta, sauve-nous. Dans 5 minutes, elle a coupé. Si ma soeur ou mon frère n'a pas lâché en 5 minutes, la personne doit mourir. Et donc, s'il lâche, on doit te donner 500 000. Et j'ai dit de lui donner le téléphone. J'ai dit, donnez-moi le nom de la personne. Et dit, je t'ordonne de lâcher. Et cela s'est réalisé ainsi. Et on m'a fait un chèque de 500 000. Et donc ce temple est miraculeuse. Et donc c'est à travers la parole qu'on change l'histoire d'une vie. Tu m'entends dire amen. Est-ce que tu m'as bien entendu? Est-ce que ton entreprise a un nom? 12 semaines en Ekpan. À la fin des 12 semaines. Tu dois savoir. Tu m'entends dire amen. Écoute. Genèse 26. Isaac a semé sur cette terre. Mais son plan était d'aller en Égypte. Mais Dieu a dit ne quitte pas. Il faut créer quelque chose. Et à travers cela, je vais te bénir. La Bible dit il a semé. Quand les gens regardaient en l'air, hier, j'étais parti pour me coiffer. Il y avait 3 jeunes hommes là-bas. Un des jeunes hommes disait de me coiffer avant de les coiffer. Les 2 personnes disent non, on doit me coiffer avant moi. Mon enfant, si tu es aveugle, ta bénédiction sera à côté de toi, mais elle va te quitter. Mais tu sais, quand on honore une personne, on est béni. Et je les ai demandé de les coiffer. Et le jeune homme qui a pris la coiffe, je lui ai donné de l'argent. Comment vous êtes étonné, mon enfant? Les affaires se créent en 12 secondes par seconde. Business. Les affaires. Opportunité tu dois saisir les opportunités qu'elles se présentent à toi. Je parle à ceux qui sont dans le temple. Et j'ouvre les yeux aux enfants de Dieu qui sont au Togo. On doit savoir comment nos ancêtres ont agi. Et Dieu les a élevés au rang de dignitaires. Que cela impacte nos vies. Il a semé dans ce pays. De Casson. Acclame Dieu. Tu n'avais pas semé. C'est au moment
de la sécheresse. Et ceux qui sont dans le pays, ils savent qu'il n'y a pas d'eau. C'est le roi qui doit le permettre pour l'accomplir. Mais celui qui marche avec Dieu, Dieu dit, agis. Moi-même, je vais marcher avec toi. Et donc, agis. Et l'Éternel a veillé sur sa vie. Il a été multiplié. Acclame Dieu. Faire les choses sans Dieu. Faire les choses avec la compagnie de Dieu. Donne un résultat de bénédiction. Et tu m'entends ce matin. Les messages que je vous prêche vous plaisent, mais vous les laissez tomber. Oui, pasteur, on les met en pratique. Je vais te rappeler une. Je t'ai dit que quand je finis de prêcher, levez-vous et acclamez l'Éternel pour dire merci Dieu. Est-ce que tu l'as encore fait? Bien. Tu l'as laissé par terre. J'ai dit, quand les chants finissent de chanter, on doit se lever pour les acclamer. Tu laisses tomber la parole de Dieu. Si quelqu'un t'offense, tu dois le pardonner. Je vous ai dit que je vais déposer un siège et appeler quelqu'un pour s'asseoir. Si je veux le faire réellement, je ne vais pas le dire. La personne ne va pas accepter de venir s'asseoir. Je ne vais pas le dire. Et déposer un siège et appeler la personne à venir s'asseoir. Et il croit que c'est une affaire de bénédiction. Et il va rencontrer le problème. L'apôtre enfant l'a sauvé. Mon enfant, la parole de Dieu que je te prêche. Si tu vas à la maison, pose-toi la question de savoir. La pluie que je vends, que dois-je faire? Quel nom lui donner? Tu dois chercher un nom. Le nom, si quelqu'un l'entend, tu dois sortir pour savoir qu'est-ce. Le nom sera une parole qui va t'attirer. Non pas donner un nom de souffrance. Je suis dépassé. Je ne t'ai pas envoyé de prendre ce nom-là. Alléluia. Amen. Prenez 10 églises, le nom de 10 églises et le comparer avec la nôtre. Jésus, mon assurance. Jésus, mon assurance. C'est ça. Quel nom veux-tu donner à ton entreprise? Ce jeune homme a semé. Allez, on te l'a connu. Gakponu de dit, va se Il a eu en plus. Dis-moi amen. On pose des actes. Il a agi. Et il a eu en surcroît. Tu dois faire, tu dois agir dans la sagesse. Et tu auras une renommée. On va t'élever. Et tu seras fort riche. Quelqu'un l'a fait. Il a eu des choses. L'appel que tu as eu ce matin. L'acte que tu dois poser exactement pour réussir. Ces portes sont ouvertes ce matin. Ce que tu fais, tu dois le changer. Pour que cela s'accroisse. Si tu m'entends dire amen. Depuis janvier, je ne suis plus allé au champ. Le champ me déplaît. Je suis découragé. Mais dans la semaine, quand on m'a rapporté les fruits, j'ai dit, c'est vrai quand l'Éternel dit de ne pas être affaibli. Ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Ce qui demande pour faire les choses à la perfection, il doit avoir le découragement. Mais tu dois le terrasser pour marcher de l'avant. Pour que tu sois multiplié.
Gedewo unti. Alebena félicito wo vawi. Amen. Je prie pour toi que tu seras envié. Que la bénédiction permette à ce qu'on t'envie. Amen. La bénédiction. Fais ce qu'on t'envie. Alléluia. Amen. Le ministre doit exécuter cela. Je prie pour toi pour que tu aies la capacité et te réveiller un matin et appeler cet ami. Venez manger chez moi. Et quand ils vont venir, ils vont voir le bœuf enchaîné qui n'est pas encore tué. Et il commence à dire quand ils sont à table, cet homme est riche. Nos petits enfants nous tuent des bœufs. Il en est ainsi. Je m'en fous. Je vais te prêcher la bénédiction. Pourquoi les gens pleuraient? Pourquoi les gens muent du feu sur la route? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils veulent manger bien. Et dans notre maison, une voiture. Est-ce que tu as encore été au village? Tu m'entends dire Amen. N'es-tu pas vrai? C'est ça, dis à ton prochain. Tu seras riche, on va t'envier. Celui qui est maître et qui perçoit 50 000 comme salaire. Et qui enseigne et répète les enfants dans les maisons. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Parce que 50 000 est insuffisant. Vraiment, il est fatigué. Mais il est fatigué. Je ne peux pas faire des répétitions encore. Donne un nom à cela. Donne un nom à cela. Reçois-moi et tu seras riche. Reçois-moi et tu seras riche. Reçois-moi et tu seras intelligent. Dis que c'est mon nom. Appelle-moi et tu seras sage. Les gens vont t'appeler. Nous aimerons être sages. Qu'allons-nous faire? Je vais répéter ton enfant 2 fois par semaine. Et tu vas payer 5 000. Si c'est 2 000, n'appelle pas le montant exact. Si je vais toindre avant, je vais t'écrire 3 montants. 10 000, 10 000, 7 000, 15 000. Nous n'avons jamais pris le petit, mais le juste moyen. C'est ça. Maintenant, vous êtes libre. Les choses ne sont plus rémunérées. C'est pourquoi je cherche de l'argent. Si tu m'entends, dis Amen. On va t'envier. On va t'envier de surcroît. Non pas parce que tu es beau ou belle. Non pas parce que tu es belle. Parce que tu as des richesses. Tu as travaillé et le travail a donné des bénédictions. Je proclame la bénédiction. Les grandes vérités qui peuvent changer l'histoire d'une vie. Si tu m'entends, dis Amen. Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu passe au travers pour te bénir? Qu'est-ce que tu fais? Je te l'ai dit la dernière fois. Je te l'ai dit la dernière fois. Tu veux que ton commerce. Il en est ainsi. Le cahier est resté là-bas. Je chante ton histoire. Amen. Ton commerce doit quitter son niveau. Et deviendra un système. Toi, tu peux le faire. Tu vends des frites au bord de la route et on achète. Après 3 ans.
Avant que les 3 ans ne viennent, tu dois chercher des gens qui vont t'aider. Et quelqu'un ailleurs fait les prises dans ton compte, pareil. Quelqu'un l'amène quelque part pour le rendre dans ton compte. Et la bénédiction, elle demandait qui était de 5 000, il va augmenter à 20 000. Toi seul, tu es le seul. Quand tu es malade dans cette semaine, ta marchandise est à la maison ou à l'hôpital, pareil quand tu voyages, tu vas perdre tes clients. Et tu as dit, les gens me disent sur ma personne dans les quartiers. Les gens se lient contre moi dans les quartiers. Quand on marche avec Dieu, qu'on utilise les bois, il y a point de fétiche. Si tu m'entends dire Amen. Est-ce que tu es d'avis avec moi? Tu dois changer ton commerce en un système. La vision des yeux, l'entendement des oreilles, la touche des mains, la marche des pieds font que le corps accomplit son travail. Ton commerce doit être florissant. Si tu m'entends, dis Amen. Élève. Tu dis tu n'as pas d'argent. Tu as dit la vérité. Mais tu n'auras pas l'argent. Si tu ne l'ouvres pas la porte, je bénis tout le monde dans le temple. 2018. 2017, elle est programmée. 2017 est en train de programmer un mauvais programme sur l'année à venir. Mais les sages, ils se lèvent tôt avant les destructions. Les gens sont en train de pleurer, mais tu t'es levé tôt. Quand les gens cherchent en vain, toi tu le trouveras. On a ouvert ton intelligence. Tu sais quoi faire exactement. Comment prendre soin de la chose. Je proclame ta liberté. Si tu m'entends, dis Amen. Grand 1. Dieu ne fait rien sans la prière. La prière. C'est une vérité importante. C'est une grande vérité. Tu ne vas pas t'amuser avec. Si quelque chose doit changer, quelque chose doit aller de l'avant, quelque chose doit être affermi, dis-moi que c'est la prière. Je vais te donner un exemple. Psaume 18, verset 7 à 18. Psaume 18, verset 7. Numéro 1, Dieu ne fait rien sans la prière. Psaume 18. David sait cela. David, quand je suis dans le problème, j'ai appelé l'Éternel. Quand j'étais dans la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Nous étions tous à ce niveau. Quand nous passons par les événements, on commence par souffrir. On commence par réfléchir. On oublie que la prière est la clé que nous possédons. Mais la Bible dit si quelqu'un souffre, quelque chose de donne de la souffrance, parle. David dit quand il était dans la détresse, j'ai ouvert ma bouche et j'ai parlé. Si tu m'entends, dis Amen. Il a entendu ma voix depuis son palais. Je parle des grandes vérités qui peuvent changer ton histoire. David dit qu'il était dans la détresse. Psaume 18. Psaume 18. Verset 7 à 18. Verset 7 à 18. J'ai invoqué l'Éternel. Et il a entendu depuis son palais. Et cela fait bouger Dieu. Espère prière que tu fais à l'Éternel. Acclame Jésus. La terre doit trembler et
Dieu doit sentir quelque chose. Mais si tu ne parles pas, si tu ne pries pas, si tu pleures, et que tu condamnes ton pasteur, David a dit, il a parlé, et Dieu a dit, et la terre est tremblée, et Dieu s'est irrité, la fumée est sortie, et Dieu s'est levé son siège, et il a apparu, et il a tendu sa main, et il m'a saisi, et il m'a sauvé du problème. S'il n'avait pas parlé, s'il n'avait pas parlé, les péripéties de la vie qui viennent dans ta vie et qui te font pleurer, rien ne peut le changer si ce n'est pas les paroles de ta bouche. David a parlé seulement. Les montagnes ont quitté leur lieu. Dieu s'est irrité depuis les cieux. Il a dit quoi? On veut tuer David. On veut détruire sa vie. Et il m'a invoqué avec ce cri. Dieu s'est levé sur son siège. Si tu es sur ta couche, en toi j'espère. En toi j'espère. Je vais t'adorer d'éternité en éternité. Les combats ont cessé. En toi l'Éternel j'espère. Alléluia. Tu es mon Dieu. En toi j'espère. Démontre-moi que tu es mon rocher et interviens dans mes problèmes. Que mes ennemis sont honteux. Agrandis ma grandeur. Apaise mon cœur. Mon Dieu, tu es ma force. Même si on m'abandonne, tu demeureras dans mes problèmes. Ce petit acte que tu as posé, tu n'as pas fait cela à un homme. Habakkuk 3, 19, je ferai tes pieds semblables à ceux des biches. À cause de la prière, je ferai, tu vas voler comme des aigles. Je t'appelle. Les prières personnelles te donnent la puissance que tu es parmi la foule. Tu fais une prière spirituelle. J'interpelle tout le monde. N'adore pas Dieu et après la prière est devenue un amusement. Quand on fait la prière, ta pensée n'est pas accrochée à cela. Tu n'as rien d'autre si ce n'est la prière. C'est ça qui va changer ton histoire. C'est ça qui va faire que tu auras des choses dans les feux. Et que la mer va... La puissance que tu dois avoir, c'est Dieu qui le donne. La guérison, c'est lui qui le donne. La solution, c'est Dieu. Si tes ennemis vont trébucher, tomber, c'est la prière qui le fait. Si tu dois quitter l'endettement, c'est la prière qui le fait. Quelqu'un béni, Sister Wenuna. Il y a la fumée qui est sortie du nez. Au secours, Seigneur! Depuis, ou bien dans ta chambre. Au secours, Seigneur! Au secours, moi on est Honam. Il a entendu. Il y a une fumée qui est sortie de son nez. Parce que tu l'as invoqué pour qu'il te sauve. Quand je dis que dis-tu, tu ne vois pas la grande foule qui me suit? Ne vois pas la grande foule qui me suit? Ou bien tu ne sais pas à qui j'appartiens? Tu ne connais pas celui à qui je m'agenouille? Transmets le message et va te coucher. Celui à qui j'appartiens va m'amener au jugement. C'est lui qui va rencontrer mes propres ennemis. Recevez le souffle divin.
L'Esprit de Dieu est posé sur ta vie. Amen. Bon, amen. Pourquoi Dieu fait cet temps de trouble? Il y a un feu. C'est quelqu'un qui a déclenché cela. Dieu ne va pas se mouvoir si toi tu ne poses pas des actes. Ne restez pas sans prier, ce sont des principes. En 2 mois, pas de réunion dans les G12 pour prier une seule fois. Quelle victoire aurez-vous? Donc vous ne cherchez pas de grandes choses. Alléluia. Amen. Les ministres peuvent rester pendant 6 mois se rassembler. Voilà, les choses qu'on leur a confiées, est-ce qu'ils l'ont fait? Prophète Momo tona bam pasteur yo itore be idola chi unton keke ameto sameto avant de faire le jeûne. Et je lui ai dit, il est en retard. Dis à ce pasteur qu'il est en retard. Qu'on l'a déjà fait. Et donc va dormir, toutes choses iront en paix. Il en est ainsi. Ne sois pas là avec quelqu'un qui doit te rappeler que tu dois prier. Le culte prend combien de temps? Les cultes du vendredi soir, combien de temps on le fait? 12 heures, 24 fois 7, ça fait plus de 200 heures. Que toi-même, tu dois aller dans la face pendant 30 minutes. Mon enfant. Tout le monde doit savoir que ce qui change l'histoire d'une vie, c'est la prière. Demandez à mon épouse. Qui suis-je? 3 heures du matin. Si je suis fatigué, 3h30 à 4h du matin, je suis réveillé. Tu vas m'entendre prier pendant 2 heures de temps. Tous les jours. Si tu me pousses pour tomber, je ne vais pas tomber. Si tu me forces à tomber, je tomberai dans la bénédiction. Il en est ainsi. Isaïe a dit, parce que tu as refusé de m'approcher, tu as refusé de me parler, l'Éternel fera ma joie. L'Éternel fera de moi la joie. Parce que la personne a refusé de te parler. La personne refuse de t'approcher. Pour cela, l'Éternel fera de toi la bénédiction. Et donc que quelqu'un me haïsse afin que cela se transforme en bénédiction. Il en est ainsi. Si tu m'entends ce matin, tu es béni. Eye alik pododo le efe afote eno kerubio di hezo eye wosa agbale yafe avala wodi mauma so le besiti. Dieu ne va pas quitter son siège. Rien ne peut le bouger si tu as la parole que tu lui dis dans ta chambre. Lève-toi pour te prier. Si c'est le sommeil qui te dérange, va te laver à n'importe quelle heure. Il faut te laver la bouche. Et aie du temps pour parler à Dieu. Si on t'appelle pour prier, tu dois savoir le ce pourquoi tu es présent. Afin que tu fasses la différence de ta famille. Tu dois faire la différence. Amen. Rien ne peut faire susciter Dieu pour faire quelque chose dans ta vie. Si ce n'est la parole que tu confesses, si ce n'est la prière que tu adresses à Dieu. J'ai fait l'école pastorale pour avoir un diplôme Bac plus 2. Quand on priait, si le pasteur vient dans une voiture climée, et c'est au moment de prêcher qu'il vient. Quand on veut prier, ne prie pas. On a cousu le manteau pour recevoir le diplôme. Mais le jour là, j'ai refusé. Qu'il ne va pas m'imposer les mains. J'ai refusé le diplôme. J'ai dit, je m'en fous de ce diplôme. Le diplôme ne lève pas l'homme. Ce qui élève l'homme, c'est sa rentabilité. Amen. C'est ça. Je m'en fous. Qu'est-ce qu'il veut transmettre à ma vie? Une parole inutile sans puissance n'affecte pas.
Quand vous venez, est-ce que je suis assis? Quand vous chantez, je fais pareil. Quand vous priez, je fais de même. Qu'est-ce que je recherche? Quelle prière n'ai jamais fait? Mais c'est que rien ne peut susciter Dieu si ce n'est la prière. Quand vous semez, je sème. Quand vous priez, je prie. Quand vous marchez, je marche. Mais en marchant, tu perds également du poids. Quand tu fais la marche et que tu pars en langue, tu fais un sport physique. Le physique et le spirituel sont combinés, mon enfant. Pourquoi veux-tu accrocher la prière à l'arbre? Pourquoi tu ne prends plus de l'importance pour la prière? Tu n'as pas arrivé à destination. Si tu es même arrivé à destination, le combat se soulève, on va te vaincre. Je bénis les gens dans le temple. Amen. Mais aujourd'hui, la grande vérité qui change l'histoire d'une vie, l'une des vérités, c'est la prière. David, quand il a appelé l'Éternel, Dieu a exaucé. Alilikpo wo dikpe kple dzokawo doto kekleme le enkume. Yehowa de gbe le dziƒo eye dziƒovitɔ la na wose eƒe gbe. Eɖo eƒe aŋutrɔwo ɖa wo kaka wo. David a parlé. Dieu a quitté son siège et il a lancé ses flèches et il a cessé toutes choses. Si ton Dieu ne combat pas, c'est ta responsabilité, ta faute. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel fera ton combat. Parce que tu feras la prière avec ferveur quand tu te laves. Les chanteurs disent quand on chante, on ne doit pas, quand on se lave, on ne doit pas chanter. Mais quand tu vas chez lui, il va te donner les herbes. Est-ce moi un vent trompé? Quand on se lave, la concentration est très forte. Et donc s'il y a quelque chose à faire, quand tu te laves, on ne pense à rien. Tu vas bien te doucher. Je ne mourrai pas, je vais vivre. Et verser l'eau sur toi. Tu as quitté la douche pour la chambre. Tu commences par louer Dieu. Tu verras que c'est l'esprit qui a intervenu. Acclame Jésus. Dit que Zogedra, Wototowo, Towo Gomeze. Et il y a quelqu'un qui me fait agunuti go, le domezo, ngoti. Une seule personne qui a parlé. Dis à ton prochain. Alléluia. Tu m'entends dire amen. Samedi, on va changer, prier toute la nuit de vendredi et le samedi on le fait et après on va à la maison. Pour dire assez. C'est ce que j'ai fait. C'est pour cela que quelqu'un dit j'ai quelque chose. Dis-lui, il a fait quelque chose. C'est parce que toi tu ne sais le faire. Amen. Amen. Quelqu'un me fait agunuti gole wo bublula nu. Yehowa, ple wo dome dzu fe ngoti me gbogbo fuke la nu.
Edo aboda to tilem. Eye wokem to tigawome. Edem to nyefuta ke. David verset 7 David dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Les choses qui sont passées dans le spirituel. Et il a achevé que l'Éternel a tendu sa main. Et il m'a sauvé. C'est pour cela quand on vient au réveil, ne regarde personne. Veille sur toi-même. Et prie seulement. Et donc, si je vais au sport, 30 minutes que je je mange pendant 30 minutes. 30 minutes Parfois, je vais jusqu'à 40 minutes. 3 fois, 4 fois par semaine. 3 à 4 fois par semaine. Fais les comptes. Minimum pour 2 heures de temps. Minimum, j'ai donné les paroles quand tu as Dieu. Toi, tu pars une seule parole, tu fais détruire ma vie, tu peux le faire. Et donc, si un enfant a des problèmes, je crie, l'Éternel exauce. Et un de mes fils dit, la femme ne donne pas naissance. Et j'ai ordonné. Quelques minutes après, on m'a dit, elle a donné naissance. L'Éternel, le juste juge. Psaume 94. Jusqu'à quand mes ennemis se réjouissent. L'Éternel, ne te tais pas. Amen. Quelqu'un bénit ce matin. On va se rencontrer le vendredi. Le réveil continue. L'Éternel a tendu sa main, a fait quoi? Je vois qu'il a tendu sa main vers toi et qu'il t'a fait sortir d'une détresse. Si tu m'entends, dis amen. Petit 1 de vieux, petit 1, petit 1, ma. Petit 1, petit 2. Petit 2. Une vie sans loi est une vie échouée. Une vie sans loi. Tu es déjà échoué. Osée 4, verset 6. Une vie sans loi. Sans loi. Bon, c'est de Kemelo. Nous chanons que on a vu. Osée 4, verset 6. Est-ce que tu m'as entendu? Il y a principe. La vie est un principe. Il a pratiqué l'intégrité. Si tu as servi, tu as pratiqué l'intégrité. Ton maître peut se lier contre lui. Tu es plus puissant que lui. Si te licencie, ne trouvera pas de pareil comme toi. Il en est ainsi. À cause de l'intégrité. La loi de l'intégrité. Amen. Merci, monsieur. On va périr mon peuple parce qu'il manque de sagesse. On va détruire ta vie. Parce que tu n'as pas d'intelligence. Je délivre quelqu'un dans le temple. Les grandes vérités qui peuvent changer ton histoire. Et la seconde chose, tu vas rester et ne pas connaître les choses. Ne pas connaître les principes. Tu as ouvert la mentalité de quelqu'un ce matin. Tu as fini les choses, tu veux t'apprendre. Ne demeure pas dans l'église pour dire une année qu'on fait. Hier, j'ai lu le livre, le mémoire, et ils ont donné une conclusion. On dit une année ne suffit pas pour que la personne maîtrise Dieu. Et toi, en une année, tu refuses. Mes cultes sont comme des séminaires. Formation séminaire, les formations qu'on donne suffisent pour aider la personne. Mais les grands docteurs de la loi veulent qu'on change la formation chef en 2 ans. C'est ce qu'on a dit dans le mémoire. J'interpelle tout le monde. Si tu avilis la sagesse, on va détruire ta vie. Hier, je posais la question de savoir qui conseille les opposants. De la manière dont ils avaient un bon effectif pour la marche. Il faut déclarer que la marche vendredi va plus se passer, qu'il doit rencontrer le président. On peut lancer les balles à tort et à travers.
Allez, vous nous n'avez pas. Et attends, ha, ma dovlo obe, ma gagné nous dans la nam o. Eh ben Yehowa be etuvlo nous nyata ma dovlo be ma gagné subolo. Tu Ma as dovlo be avili. ma gagné nous non là. Je vais t'avilir pour que tu ne sois plus homme de Dieu. Je proclame la liberté de tous. Et d'assez quoi principe là. Si tu abandonnes les principes. Hey. D'aucuns disent c'est pas bien d'épargner à la banque. Mon enfant, tu vas épargner à la banque avant de le prendre. C'est une loi, la loi de l'épargne. C'est la loi de l'épargne. Tu dépends de l'argent. Tu dis que ça ne suffit pas, tu te tues. Petit ou pas. Que la mangue soit grande ou petite, on ne le mange pas avec le noyau. Est-ce que tu m'as entendu? Que quelqu'un l'intelligence. Ta génération, ta progéniture aura des problèmes. J'ai pris pour toi ce matin. De la manière dont David a parlé. Et cela a suscité Dieu depuis les cieux. Sur ta vie ce matin. Que l'Éternel intervienne dans tes problèmes. Et que cela fait bouger Dieu des cieux. Éternel, sauve quelqu'un. Fais grâce à quelqu'un. Je proclame la liberté de quelqu'un. Inscris les lois dans le cœur de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Que quelqu'un reçoive l'intelligence ce matin. L'esprit avec laquelle on le fait, que cela soit possible pour la vie. Les lois, les ordonnances, que cela vienne dans la vie des membres. Comment gérer le temps? Comment commencer l'adoration avant que tu ne viennes au culte? Quelle odeur auras-tu? À partir d'aujourd'hui, je l'enlève de ta vie. Tout le monde est béni. Recevez le souffle divin.